Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo assez originale et parler des versets qui ont changé ma manière de trader. Donc cette vidéo s'adresse principalement aux chrétiens qui en fait tout à fait normalement peuvent se dire que le trading c'est peut-être du hasard, c'est du casino, que ça va peut-être mener au mauvais chemin, que Dieu n'aime pas ça. Mais moi je suis ici pour prouver en fait l'inverse, que le trading bien géré peut vraiment être une source de revenus très bien et dans aucun cas va déranger la relation entre toi et Dieu. Et surtout ce n'est pas un jeu hasard comme les gens le pensent sur les réseaux. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, ça fait 3 ans que je suis trader, toujours pas rentable. Donc voilà, j'avais testé plein de stratégies. J'ouvrais des positions totalement au hasard. Je me disais ça passe ou passe pas. Bien sûr, maintenant je me rends compte que tout ça c'était un péché, c'est vraiment pas bien. Et en fait, heureusement que Dieu m'a pas donné la rentabilité à ce moment-là parce que c'était vraiment n'importe quoi. Et surtout à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer comment je priais avant et comment je prie maintenant pour le trading. C'est parti, on va passer au vif du sujet. Donc la première chose que je voudrais parler, en fait, l'erreur du trading, c'est risquer trop gros. Euh, je suis passé par là et tout le monde est passé par là, c'est quand en fait on a un très beau setup avec plus de probabilités que d'habitude en notre faveur. On se dit pourquoi pas mettre un peu plus de lot, un peu plus risqué d'argent, mais la Bible nous dit totalement l'inverse et on peut le retrouver dans Proverbes chapitre 8 verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui est pressé de s'enrichir ne restera pas impuni. En fait, le point clé de cette phrase, c'est celui qui veut s'enrichir rapidement restera pas impuni. Et on va pas se mentir, quand on mise plus, quand on veut plus risquer pour gagner plus, on veut s'enrichir. C'est pas pour une raison de stratégie. Tu es déjà cupide et en plus, en fait, tu resteras pas impuni. Bref, vous m'avez compris, on passe au suivant. Le suivant, c'est une erreur très courante. C'est trader hors stratégie en fait. Vous avez une stratégie, backtesté ou pas, mais vous tradez hors cette stratégie, hors votre plan. Et ça, moi aussi, bien sûr, je suis passé par là. Et ce qui m'a fait perdre beaucoup d'argent franchement. Mais dans la Bible, on retrouve les réponses à tout, donc on va dans le livre de Galates chapitre 5 verset 22 et c'est écrit: "Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi." Et ici, qu'est-ce qu'on doit en fait souligner, surtout pour nous les traders? C'est en fait la maîtrise de soi et la patience. Car quand on traite sans stratégie, quand on se dit bon voilà j'ai une stratégie mais cette fois-ci voilà je traite comme ça, en fait on n'est pas patient et on n'a pas de maîtrise de soi. C'est en fait comme c'est écrit le fruit de l'esprit, donc c'est le cœur, vous comprenez. Donc voilà, ça doit être vraiment la base, la patience et la maîtrise de soi. Bien sûr c'est écrit la joie etc. Mais ça voilà, c'est pas que ça nous concerne pas, mais on privilégie surtout ces deux termes-là en tant que trader pour nous faciliter en fait et surtout être avec Dieu. On passe maintenant au troisième et le troisième c'est la fermeture des positions trop tôt. Ça, vous l'avez vécu, je crois, aussi 1000 fois. Moi aussi, bien sûr, je passe par là, je passais par toutes ces phases. Et ça, vous pouvez le retrouver dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Et c'est écrit tout simplement: "Ne crains rien, je suis avec toi." Je crois que cette phrase, vous l'avez vue partout sur le réseau. Mais en fait, c'est une phrase vraiment qui est très importante pour nous les traders, c'est de ne pas en fait avoir peur, de comprendre que Dieu est avec nous, d'accepter en fait les risques, d'avoir la sagesse de comprendre que en fait ça s'est terminé comme ça, que si on a pris un SL ça veut dire on a fait une erreur quelque part. Et mettez des alertes. Moi franchement c'est ce qui m'a le plus aidé, c'est de mettre les alertes, couper les écrans parce qu'après je suis trop à fond et franchement c'est vraiment pas bien quoi. Et si vous avez touché votre take profit, bah ok tant mieux, ça veut dire que vous avez respecté votre plan, c'est que voilà, le marché est en votre faveur et surtout que Dieu vous a permis cela. On passe à la quatrième erreur qui est le revenge trading. Moi, pour moi, c'est là où j'ai perdu le plus d'argent. Vous voulez vous venger contre le marché. Vous pensez que le marché vous doit quelque chose. Mais en fait, c'est rien de tout ça. Et ça, on peut retrouver une toute petite phrase dans le livre de Jacques, premier chapitre, verset 12. "Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation." Et on s'arrête ici. Quand on fait notre analyse et on rentre dans une position, moi je prie toujours pour que Dieu me donne la sagesse d'accepter en fait ce qui va se passer sur le marché. Parce que on le sait très bien, même les experts du marché, ceux qui travaillent en institution, market maker, etc., ils savent pas en fait où le marché va aller au final. Une fois que je dis ça dans ma prière et je lance ma position, en fait pendant la position, si je commence à paniquer, à stresser, en fait ça montre à Dieu que je ne lui fais pas confiance. Et je ne fais pas confiance à moi-même, car tu lui pries, tu lui demandes la sagesse. Au final, tu as ton stop loss et tu veux revenge trading. Et en fait, ça vraiment, ça prouve à Dieu que tu lui fais pas assez confiance. Mais bon, ça, avec le temps, de toute façon, vous allez franchir ce cap. Parce que moi aussi, avant, je priais, mais voilà, c'était compliqué. Et au fur et à mesure du temps, ben, c'est venu tout seul, en fait. Dieu me donne de plus en plus de sagesse. Et je comprends de plus en plus comment tout ça fonctionne. Et je crois qu'on va passer au dernier, qui est aussi très important, c'est l'overtrading maintenant. Surtout quand on a pris nos profits de la journée et à cause de l'euphorie, on reprend des trades et on perd, ça peut vraiment causer des dommages. Et surtout qu'après ça, en fait, il y a un lien avec le revenge trading.
Donc voilà, en fait, c'est toute une hiérarchie. Et déjà, il faut comprendre la base que Dieu veut nous apprendre, l'équilibre. Si par exemple tu trades, tu revenge trade, tu overtrade, en fait, après, il y a moyen que t'as plus assez de temps de consacrer pour Dieu. Et comme on sait très bien, consacrer plus de temps au téléphone, au réseau, au trading et vraiment aux choses sur cette terre que à Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, ça commence à être vraiment très sérieux. Et voilà, moi personnellement, c'est ce qui m'a fait comprendre que toutes ces erreurs-là, en fait, c'est comme une hiérarchie. Si t'en fais une, après t'en auras une deuxième qui va venir, etc., etc. Aussi, il y a un bon verset dans les Proverbes, dans le chapitre 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Ça dit tout simplement que dans l'abondance des trades, les erreurs ne manquent pas. En fait, voilà, si on retient ses lèvres, c'est-à-dire si on retient nos émotions et si on arrive à encore maîtrise de soi, on revient au deuxième point, ben en fait on devient un homme prudent comme c'est écrit. Donc voilà, comme vous avez pu le comprendre, tout ça c'est un lien et voilà, je vous explique avec mon expérience, en tout cas moi ça m'a aidé. Je sais pas comment vous, parce que voilà, on est tous des traders différents. Voilà, en tout cas si vous êtes chrétien, vous avez la réponse que le trading ce n'est pas du tout du casino. Par contre, voilà, si encore une fois vous tradez avec plus de risques, si vous tradez hors plan, bien sûr tout ça ça devient du casino. Mais voilà, tout ça en fait, c'est géré, c'est la psychologie, tout ça rentre en jeu. Maintenant, j'ai envie de vous dire le petit tips que j'ai compris au fur et à mesure. Au début de vidéo, je vous ai dit que je vais vous expliquer comment je prie. Et en fait, c'est très simple. Et franchement, je vous conseille de faire comme moi. Au début, je priais toujours pour que Dieu me donne la rentabilité, pour que je comprends les stratégies, pour que j'applique la stratégie, pour que je gagne de l'argent, etc. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai compris quoi? J'ai compris que j'ai pas besoin que Dieu me donne ça. J'ai juste besoin que Dieu me donne la compréhension de comment tout ça marche. Car en fait, tout ce que je vous ai expliqué ici, tout ça c'est la psychologie, en effet. La stratégie, j'ai une bonne stratégie ICT SMC, je connais tout par cœur, croyez-moi. Mais pourtant, je ne suis toujours pas rentable. Et tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la psychologie. Je prie toujours maintenant pour que Dieu me donne la patience, la maîtrise de soi, la sagesse, pour que je comprends, pour que j'accepte mes risques et pour que je continue à aller tout droit sans tourner de chemin, sans risquer plus, sans overtrade, etc., etc. Donc voilà, je vous ai un peu expliqué mon parcours, mes expériences, et j'espère que ça va vous aider. Voilà, merci à tous en tout cas pour le visionnage de la vidéo, à toutes.